on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois d'octobre pour le signe des Capricornes. Donc on va utiliser le jeu de 32 avec un tirage à 15 cartes, l'oracle des miroirs pour un tirage à 13 cartes et ensuite l'oracle d'Élise pour un tirage à 13 cartes. Donc c'est parti pour les Capricornes et pour le mois d'octobre 2022. On va faire la coupe. À la coupe, j'ai la dame de pique et j'ai la contrariété. Donc la dame de pique peut vous représenter, vous, consultante, ou à condition que vous ayez 50 ans, veuve ou divorcée, ou ça peut représenter votre maman ou votre belle-mère. Et on a la carte de la contrariété. On a la contrariété par rapport au travail et par rapport à de l'argent. Ouais, il y a de la contrariété. Alors cette contrariété peut vous concerner vous, mesdames, hein, ou alors peut concerner votre maman ou une belle-mère. On va voir ce que nous dira le tirage. C'est parti. Donc, tirage à 15 cartes. Voilà, on va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai le roi de pique. Alors, le roi de pique peut faire référence à tout ce qui peut être juridique ou médical. On va regarder derrière ce qu'il y a. Je replace un coup les cartes. Donc, on parle bien de vous, le consultant ou la consultante. Hein. Donc, il y a peut-être des démarches en cours, là, juridiques, ou alors rendez-vous chez le médecin. On a également une sœur, une fille ou une meilleure amie avec qui on a pas mal d'échanges, de communication, ou alors cette fille, cette sœur ou cette meilleure amie a des communications avec un jeune homme. On a le succès malgré l'angoisse. Ouais, il y a peut-être aussi des contrariétés, là, de l'angoisse, des nouvelles par rapport à une somme d'argent. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. On va partir déjà du roi de pique. Donc là, on peut avoir des nouvelles inattendues ou une invitation de la part d'un frère, d'un fils ou d'un meilleur ami. Ou sinon, c'est un frère, un fils ou un meilleur ami qui aura des nouvelles inattendues par rapport soit à du médical ou du juridique. Là, on a le roi de cœur avec l'as de carreau et le 10 de cœur. Donc, en fait, le roi de cœur peut représenter soit votre partenaire de cœur, mesdames Capricorne. Sinon, ça peut représenter également votre papa. On a un visuel, donc c'est-à-dire que vous allez vous voir, il y a un visuel ou un face-à-face. Il va vous parler certainement de projets, des projets qu'il a. Bon là, pour certains Capricornes, on a le travail qui ressort là à l'instant T, puisque j'ai le 10 de pique, hein, donc c'est des choses qui ont lieu là ou qui vont arriver. Et on a la carte de la contrariété. Ce n'est pas méchant, dès lors où le 7 de carreau n'est pas dans l'autre sens, on aurait pu avoir la grosse colère. On va recouvrir cette carte après. On a la dame de pique qui ressort encore par rapport à des signatures là. Des signatures, alors peut-être pour partir vivre à l'étranger ou dans une région ou un département voisin, ou alors simplement on a une maman qui vit plus loin de nous, donc soit à l'étranger ou soit dans une autre région, il y a des histoires de papier, de signature. Et là j'ai des blocages par rapport à un changement ou un déménagement lié à l'immobilier. Alors ça peut être lié à la famille, soit il y a des blocages pour l'instant dans un changement, dans un contexte familial, ou alors tout simplement c'est des blocages par rapport au déménagement ou au changement d'une maison. On va recouvrir donc ces cartes-là. On va recouvrir le 7 de carreau et puis le 9 de pique pour voir aussi au niveau des contrariétés et des blocages. Donc le 7 de carreau et 9 de pique. 7 de carreau, ouais. Là, on est très contrarié dans le travail pour certains d'entre vous par rapport à une collègue. Alors, une collègue dont il faudra se méfier parce que ce n'est pas une bonne femme. Hein. J'ai sorti la dame de carreau et les contrariétés sont liées à cette personne-là. Ensuite, sur le 9 de pique, j'ai le valet de trèfle. Donc, on a peut-être des blocages par rapport à un changement de situation, de déménagement, là, par rapport à ce jeune homme, un jeune homme brun. On va regarder. Ouais. Donc, on a ce jeune homme brun là. Donc, on ressort le roi de pique qu'on avait
En dos de deck avec le 9 de pique, donc là c'est tout ce qui peut être notaire, huissier, avocat. Donc on a peut-être ce jeune homme brun là qui a des projets de déménagement, de changement de maison. Donc les choses sont en cours. On avait les blocages mais on sort quand même le roi de pique. On va voir ce que ça donne. Ouais, et on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante, hein. Donc ça peut vous concerner pour certains d'entre vous. Peut-être la vente ou l'achat d'une maison qui peut être bloquée. On a ces choses-là qui sont un peu bloquées, mais derrière, on a quand même la carte du déménagement et de la maison, donc les choses vont se faire. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le mois d'octobre, pour le signe des Capricornes. Hop. Et à la coupe, j'ai l'hérédité et j'ai la joie. Donc l'hérédité fait référence à la famille et on a la carte de la famille derrière et la victoire. Donc là, il y a des nouvelles là, qui vont faire joie. Dans la famille, on a la carte de l'examen, on vous dit oui. Il y a des nouvelles là qui vont faire joie et on a la victoire sur un verdict. Quelque chose là qui peut être prononcé par rapport à la famille. On a la joie et on a l'amour, hein. On a la joie et l'amour avec une femme. Ouais, une femme qui était en situation d'échec et j'ai la fin d'une situation. Cette situation va prendre fin. Donc ouais, il y a des bonnes nouvelles là d'un point de vue sentimental et familial. On va voir ce que nous dit le tirage. C'est parti, tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. On va regarder le dos de deck. En dos de deck, j'ai le retour. Alors, ça peut être soit un retour au calme, soit le retour d'une situation, le retour d'une personne. On va regarder derrière. Alors, donc là, j'ai le retour. J'ai le miroir magique. Donc là, le miroir magique, c'est vraiment la plus belle carte du jeu. C'est le succès. C'est comme l'as de trèfle avec le jeu de 32. Donc là, on a le retour du succès. Donc si pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être dans une période peut-être instable ou... je vais utiliser le mot faillite, mais il est quand même assez fort. Mais voilà, on a le retour de tout ça. Et on a encore des nouvelles hein, par rapport à la famille, là. Et on a aussi le retour. Ouais, le retour ressort deux fois, hein. On a vraiment le retour d'une situation, on a la protection par rapport au travail. Ouais. On a la famille, la joie, le contrat. Donc, il y a des bonnes nouvelles là arriver, hein, sur tous les plans. Donc, retour. On a la projection, donc on se projette. On a l'amour. Vous voyez, on a peut-être aussi le retour de l'amour. Peut-être, alors avec le miroir magique, peut-être que simplement, on avait... Enfin, pour certains, vous étiez déjà célibataire depuis un bon moment. On a le retour de l'amour, on se projette. On a l'ouverture, c'est encore une des plus belles cartes. On a la clé, on a la destinée. On a la réunion, donc on va s'installer, on va discuter. On a le compromis, donc on va trouver un compromis. Alors peut-être, alors pour certains, ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. On se réunit, on discute, mais sinon, réunion, on n'a rien de négatif en soi. Si on se pose, on peut parler de tout et de rien et on trouve un accord. On parle d'enfant là, donc on discute, on trouve un compromis par rapport à un enfant. On a la carte du cadeau. Donc pour certains d'entre vous, on peut avoir justement ce désir, tout simplement, on en parle, ce désir d'avoir un enfant. Et donc la carte de l'enfant est bien là et on a le cadeau. Le cadeau, c'est que ça va arriver de manière inattendue. On a la maison, donc on dit bien que c'est chez vous, dans votre foyer. On a le choix. On a la santé, donc la santé avec l'enfant, si on sort naissance et grossesse, donc c'est que c'est bien par rapport à une grossesse. On a la santé, donc choix sur la santé. Par rapport à une femme. On a le retard. Et on a la fécondité. Bon là, le jeu est très fluide et extrêmement positif. Pour certains d'entre vous, donc il y a le retour de l'amour.
on se projette, on a des projets, on en discute, on trouve un accord. Et il y a même une grossesse à venir pour vous, mesdames Capricorne, ou pour messieurs, hein, vous pouvez apprendre aussi une grossesse. On a l'ouverture, on a vraiment de très très belles cartes. Alors, par contre, le fait de se réunir et de discuter, et avec cette carte de choix ou de décision, puisque j'ai la femme qui est sortie derrière, peut-être que certaines hésiteront peut-être de vouloir un enfant, alors peut-être parce qu'elle a eu des soucis de santé, mais il n'y a rien de grave. On a la fécondité derrière, et même si les choses vont pas, alors elles vont arriver de manière inattendue, ça peut qu'il y ait quelques retards, donc c'est-à-dire que même si vous aviez programmé de vouloir cet enfant à un instant T, les choses arriveront, même si elles n'arriveront pas comme vous voulez. Et le choix, c'est qu'à un moment, votre partenaire va prendre le choix, faire le choix en tout cas, ou prendre la décision d'accepter cette grossesse. Mais en soi, il n'y a rien de négatif. Hein. On va regarder avec l'oracle d'Élise. Allez, guidance générale pour le mois d'octobre pour les Capricornes. Et bien sûr, ça reste du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On fait la coupe. Et on a encore la carte du retour. Hein. On a le boomerang. On a le boomerang et on a la sexualité. Donc là, si on est dans la continuité de l'oracle d'Élise, il y a vraiment oui, un retour. Ouais. On a encore la famille qui ressort, la naissance. On a la naissance là. On a la naissance, la sexualité, on a le retour. Donc c'est vraiment très bon. Hein. Donc effectivement, il y en a pour qui il va y avoir une grossesse. Ensuite, j'ai l'argent, la patience et on a la protection. Donc on vous dit d'être patient par rapport à l'argent. Les choses vont arriver et vous êtes protégés. On a les plaisirs également. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Tirage à 13 cartes. Eh ben dis donc, en dos de deck, j'ai la carte de l'enfant. Elle ressort encore, hein, comme dans l'oracle des miroirs. Bon, après, on va voir ce que nous dit le tirage. C'est peut-être pas le même sujet, mais en tout cas, j'ai la carte de l'enfant. J'ai la confiance. Donc, on vous dit d'être confiant, soit par rapport à vos enfants, donc des enfants existants, soit peut-être par rapport à un désir d'enfant. J'ai la carte des commérages. Ça, de toute façon, dès qu'on a des projets, il y a toujours des gens qui sont là pour en discuter. Ouais, joie, bonheur, bon, c'est magnifique. Hein. On va regarder ce que dit le tirage. Donc, on part des enfants, on a la jalousie. Donc, on peut avoir des gens effectivement jaloux, comme je vous disais tout à l'heure. On a des gens jaloux par rapport au projet que vous pouvez avoir. On a les commérages et la jalousie qui ressort. Ou alors des gens qui sont jaloux de vos enfants. On parle de travail. Donc là, on a de la jalousie aussi au travail. On vous demande d'être vigilant dans le travail. On parle encore de grossesse. On a la clairvoyance. Là, je m'arrête un petit moment. La carte du travail peut effectivement représenter votre travail. Par contre, sinon, ça peut aussi représenter le travail à faire sur vous-même ou votre partenaire. Et on vous dit d'être vigilant par rapport à une grossesse qui peut arriver. On était sur la clairvoyance. Donc la clairvoyance, vous ressentez les choses, c'est l'intuition. On parle de difficultés. On parle de maison. On parle d'âme sœur, de peur. On a jeu de hasard, donc le hasard c'est tout ce qui va être l'abondance, l'ancrage, le plaisir et l'amitié. On a un jeu qui est bon, qui est positif. Alors, on a deux types de figures là qui ressortent. Juste pour faire court par rapport au travail, si on était sur le domaine professionnel, on vous demande simplement d'être vigilant par rapport à des projets que vous pouvez avoir dans le travail. On a quand même l'abondance qui arrive, donc ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi par rapport à la vente d'une maison parce que j'ai la maison à côté. On vous demande juste de faire attention, il y a des gens jaloux. Malgré les difficultés et malgré la peur, on a le plaisir. On vous demande juste d'être vigilant.
Maintenant, si on est sur la partie sentimentale, on vous dit bien qu'il y a des gens qui vont être jaloux, soit de vos projets d'avoir des enfants, ou soit parce que sont jaloux de vos enfants. Vous allez faire un travail sur vous-même, peut-être par rapport à ce projet-là. On vous demande d'être vigilant parce qu'effectivement, la grossesse est là. Ensuite, on vous dit que c'est la bonne personne parce qu'on a la carte de l'âme sœur qui est sortie, on a les plaisirs. Alors, la peur, ça peut être aussi... La peur peut s'exprimer de différentes manières. On peut avoir peur d'avoir un enfant pour des raisons, on va quand même la recouvrir. Et les difficultés également. On peut avoir effectivement des difficultés ou peur d'avoir un enfant. On va regarder. Mais dans tous les cas, c'est positif. Et on dit que vous pouvez compter aussi sur vos amis. On a la carte de l'amitié qui est ressortie. Hein. Donc les amis sont là. Hop, on va recouvrir la peur et les difficultés. Peut-être aussi la vigilance. On va voir. Donc la peur, ouais, on parle de boomerang. Donc il y a peut-être le retour d'une situation qui vous fait peur. Donc soit dans le travail, bien entendu, ou soit alors peut-être pour avoir un enfant. Ouais. Et on a la famille. Donc c'est peut-être aussi le retour d'une personne de votre famille et on parle de l'argent. Alors il y a peut-être la peur là de manquer, mais il y a peut-être un retour ou de l'argent qui va venir du côté familial. Ouais. Ensuite sur la vigilance, vous avez la protection. Donc, les projets ou la grossesse est protégée. Et sur les difficultés, on a la réussite. On ne peut pas faire mieux. On a un jeu qui est extrêmement positif malgré les difficultés. Donc voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. N'hésitez pas également, je reste disponible pour vos tirages personnalisés. Vous avez tous mes coordonnées sur la chaîne YouTube ou sur ma page pro Facebook. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.